Enregistré. Bon, eh ben, très bien, voilà, on est là. Et aujourd'hui, c'est pour prendre un chapitre de la Bible, Néhémie 8, un chapitre que j'aime beaucoup, que j'ai repéré il y a bien quelques années déjà. Et vous allez voir, à chaque fois que je le lis, ou j'aime bien le partager, ça m'évoque un peu un modèle de célébration. Alors, je ne sais pas s'il faut dire célébration idéale, mais une belle célébration de tout un peuple qui célèbre, qui fait son culte. Voilà, on prendra le temps quand même de voir qu'il y a des notables différences avec ce qu'on connaît nous, mais des rapprochements aussi. Et donc, voilà, je pense que vous trouverez ça intéressant. Voilà, alors c'est un débat, des fois, dans les églises, pas très souvent. Les protestants sont un peu individualistes et disent il n'y a pas de règle obligatoire, on est sauvé par la foi, tout le reste est des pratiques aléatoires. Et d'autres qui disent quand même on a un cœur de vie chrétienne et ce cœur de vie chrétienne, c'est important. Et donc, dans les choses importantes, hein, vous le savez évidemment, la lecture de la Bible, la prière et tout ça. Mais dans les piliers un peu, que très souvent on cite comme un peu fondamentaux pour la vie chrétienne, il y a le culte. Voilà, souvent on dit d'ailleurs que les quatre piliers fondamentaux de la foi ou de la vie chrétienne, c'est la lecture de la Bible, c'est la prière, c'est les assemblées, le culte et tout ça, et le témoignage témoigner à d'autres de ce qui nous anime. Voilà, donc le culte, c'est un de ces piliers. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce chapitre de Néhémie 8 que je vais vous partager est très intéressant. Voilà, alors je vais partager mon écran, je prends Néhémie 8. Vous me direz quand même bien si vous le voyez. Il s'affiche, il Oui. s'affiche. Oui. Voilà. Alors, on est dans Néhémie 8, mais vous n'êtes pas censé connaître par cœur votre Bible. Eh bien, moi non plus, ça tombe bien. Donc, ça m'arrange plutôt. Et donc, en fait, pour se faire une toute petite idée du contexte, je vous lis trois ou quatre lignes d'introduction. Et puis ensuite, je vous proposerai une méthode pour retrouver le contexte rapidement. Toujours est-il que vous savez que le... Georges, excuse-moi, est-ce que tu peux grossir légèrement? Mais bien sûr, bien sûr que tu fais bien de le dire. Est-ce que Oui. ça va mieux? Super. Oui. Enfin, je ne sais pas pour les autres, hein, mais Non, non, mais Oui, ça va. Ça va. bon, bon. Merci. Donc, vous savez que le peuple juif a été emmené en exil. Il y a eu plusieurs vagues d'assauts qui les ont, voilà, 7e, 8e siècle. Il y a eu plusieurs vagues, 6e, 7e siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Plusieurs vagues qui les ont, voilà, emmenés, déportés. C'était une technique de guerre à l'époque. Apparemment, ça arrive encore et donc emmenés en Assyrie et plus particulièrement plus tard à Babylone, en Babylonie. Donc, quand ils ont perdu face à Babylone, ils étaient donc en exil. Ils sont restés plusieurs décennies en exil et on dit que l'exil, c'est une technique de guerre une technique de guerre des grands empires. C'est-à-dire que on obligeait une population, quand on était un empire très puissant, ça a été les Assyriens, puis après ça a été les Babyloniens. Quand on est un empire très puissant, euh, je ne sais pas si ça vous rappelle des contextes de guerre actuellement, voilà, et la guerre en Ukraine ou ainsi de suite. On est très puissant, on est très gros, et on estime que le pays d'à côté, il devrait faire partie d'une autre. On va essayer de le manger. Et alors, la technique de l'époque, on obligeait les pays conquis
à payer un impôt colossal. Des fois, l'impôt colossal, c'était des charrettes d'or, hein, des charrettes d'or et tout ça. Et puis, si le pays disait, nous, on peut pas, on n'a pas l'argent, etc., on peut pas payer un impôt si colossal, eh bien, donc, il y avait des punitions, des ravages et tout ça. Et entre autres, il y avait cette technique de l'exil qui consistait à prendre de force toute une population des milliers de personnes, à les traîner de force dans un autre endroit. Et quand l'Empire avait conquis une autre région, il prenait la population d'une autre région et la mettait à la place. C'est tout le problème des Samaritains. Les Juifs ont considéré que les Samaritains n'étaient pas des Juifs purs, puisqu'ils avaient été déplacés en Israël par Babylone, pendant que eux, ils étaient déplacés en Babylonie. Bref, donc l'exil a duré, symboliquement, d'après les prophètes, il a duré 70 ans. Moi, j'ai lu un commentaire qui disait que historiquement, apparemment, ça a duré 50 ans. Enfin bon, bref, 50 ans ou 70 ans, c'est pas très rigolo. Et donc, c'est l'histoire de la fin de cet exil. Pour comprendre un peu le contexte de 8, je vais vous proposer une petite méthode. Je l'ai faite moi, j'ai trouvé que ça donnait un tout petit peu un repère. On a rarement le temps de lire, ou alors si, c'est quand on arrive à lire tout un livre en entier de la Bible, c'est très très bien. Mais là, pour vous faire une idée rapide, je vais vous prendre les premières lignes de chaque chapitre de Néhémie. Et ça va nous donner rapidement le contexte. Enfin, c'est une façon de se remettre. Voilà, alors là, c'est Néhémie qui est avec Artaxerxès, donc un empereur perse cette fois-ci. Donc il y avait eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens et ensuite les Perses. Il était dans la ville de Suse et on lui donne des nouvelles. Vous voyez, je regarde le titre, hein, il reçoit des nouvelles de Jérusalem. Il se rend compte que Jérusalem est dans une très très grande misère, que les murailles de Jérusalem sont toutes cassées, évidemment. Et Néhémie prie en faveur de son peuple. Je vous lis juste les premiers versets, hein, c'est juste pour se donner un peu le contexte. Et voilà que Néhémie, qui était donc les chansons de Artaxerxès, donc un des serviteurs de Artaxerxès, était tout triste. Et normalement, en présence d'un empereur, on ne peut pas se montrer triste. Le roi l'interroge, quel est le chagrin qui te ronge? Et il a fini par prendre le courage et dire que je peux pas ne pas être triste. Tous mes ancêtres sont là-bas à Jérusalem. Les portes ont été incendiées. C'est des ruines. Et voilà, ce que j'aurais dû vous lire un peu plus dans le chapitre 2, c'est que Artaxerxès autorise Néhémie à retourner à Jérusalem. Alors, c'est étonnamment, il autorise, mais que pour un certain temps. Il lui dit, va les aider à reconstruire leurs murailles, mais après tu reviens à mon service quand même. Et finalement, donc, on apprend qu'il est resté 10 ans à Jérusalem pour les aider. Il est remonté donc, il est remonté à Babylone et après il a quand même eu l'autorisation de redescendre définitivement dans son pays. Et là donc, Néhémie, qu'est-ce qu'il fait au chapitre 3? Eh bien, il aide son peuple à reconstruire les murailles de Jérusalem, qui ont été détruites par les exils, par les envahissements. Voilà, donc les habitants de Jéricho se mettent à bâtir avec eux, etc. La porte des poissons est rebâtie. Donc là, on est dans la reconstruction. Je vais au chapitre 4. Le problème, c'est que les gens alentours, les pays alentours, se rendent compte, les Ammonites et ainsi de suite, se rendent compte que Israël va redevenir un peuple puissant. Et donc, ils sont pas du tout contents et ils se mettent ensemble pour attaquer Jérusalem et semer le désordre. Donc, c'est pas facile pour les Israélites, c'est pas facile pour Néhémie. Ils essaient de reconstruire leur pays, mais ils sont encore attaqués. On imagine, hein, on imagine bien ce contexte, hein. Chapitre 5, Néhémie, quand même, vous allez voir, il aide à reconstruire les murailles,
mais aussi finalement, c'est une personne d'autorité et c'est un organisateur et un réformateur. Et il essaie de remettre de l'ordre dans son pays, en Israël, et il y a trop d'injustice sociale, et il travaille aussi cette question de l'injustice sociale. Voilà. Dans nos pays, vous en doutez pas une seconde, nous avons nous aussi des injustices sociales. J'avais au chapitre 6. Les adversaires se liguent encore contre Néhémie et contre Israël. Et donc Néhémie essaye de résister. Vous voyez, c'est pas simple hein, de reconstruire un pays après un exil. Je vais au chapitre 7. Lorsque la muraille fut achevée, les battants des portes ont été remis en place, les portiers, les chanteurs, les lévites furent établis dans leurs fonctions. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère, voilà, et je leur dis, vous les ouvrez pas n'importe quand les portes, parce qu'ils ont toujours peur donc des ennemis, des envahisseurs. Voilà, et là on voit que le pays commence à se restructurer. Il fait un recensement. Il fait un recensement. Parmi les familles que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait emmenées avec eux, certains sont revenus. Et à partir de là, il compte qui est revenu. Eh ben, du clan de Parok, eh ben, il y en a 2000 qui sont revenus. Du clan de Shephatia, il y en a 300 qui sont revenus. Il se compte. Et quand un pays commence à se compter, c'est qu'il essaye de faire la liste de ses forces vives. Voilà, tout ça. Donc là, on est dans le dénombrement. Voilà, des prêtres, des lévites, des chanteurs, des portiers, donc plein de fonctions hein, qu'on connaît, que moi je connais pas très très bien, mais voilà, il y en a qui sont revenus d'exil, tel Méla, Archa et ainsi de suite. Les prêtres et aussi, voilà. Donc au total, 42 000 personnes. Et quand arriva le septième mois de l'année, tous les Israélites vinrent des villes où ils s'étaient installés. Et c'est là qu'on va attaquer Néhémie 8. Voilà, j'espère que j'ai essayé de vous donner un petit cadre rapide. Est-ce que vous êtes complètement perdu pour comprendre le contexte du livre de Néhémie ou vous avez le sentiment d'avoir à peu près des repères? C'est le retour d'exil Voilà. Donc, du on est peuple. pour d'exil et la reconstruction du pays. Là, au chapitre 8, il y a déjà eu tout le début du livre de Néhémie. Donc, la reconstruction est très, très avancée. Les réformes sociales sont assez avancées. Le dénombrement est fait et vient donc un grand jour. Et là, donc, si vous voulez bien, verset par verset, alors sauf que le verset un et 2 ils sont ensemble, verset par verset, j'aimerais bien que vous le lisiez tranquillement. Qui est le premier qui veut bien, le premier ou la première qui veut bien lire le début? Moi, je veux bien. Merci. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem, sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre de l'enseignement du Seigneur que celui-ci avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. Voilà. Donc, ça commence. Et là, on va lire jusqu'au verset 12. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre les versets 3 et 4, par exemple? Moi, je veux bien. Allez. De l'aube jusqu'à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux, et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Matithia, ou Matithia, je ne sais pas, Shema, Anaya, Uriah, Ilkia, Maaseya, et à sa gauche Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Ashebadada, Zacharie et Meshulam. Ils étaient donc placés plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout.
Super. Vous voyez qu'on est face à un grand événement, hein. Qui c'est qui poursuit? Bon, je veux bien poursuivre. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent Amen. Oui, qu'il en soit ainsi, en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Yeshua, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, excusez-moi, Chabété, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites expliquaient cet enseignement au peuple tandis que celui-ci restait debout. Il lisait dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Merci. Trop bien. Et qui c'est qui veut lire de 9 à 12? Ben, je vais vous le... Pardon, j'avais coupé le micro. ah, d'accord. Vous m'entendez? Alors à toi. Merci. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur Esdras, le prêtre spécialiste de la loi et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent: Ce jour appartient au Seigneur, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. Esdras ajouta: Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant: Calmez-vous, ce jour appartient à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et pour boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Vous êtes des super lecteurs et lectrices. C'est un plaisir d'entendre ce texte comme ça. Donc voilà, c'est un grand, grand passage. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu un modèle presque un peu idéal, ou en tous les cas très impressionnant, de célébration, avec beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce que je vais vous inviter, ce qu'on va s'inviter à faire, c'est prendre verset par verset. Et par exemple, je vais vous demander plusieurs questions. Mais la première, c'est quels sont les points communs avec nos cultes? Quels sont tous les points communs? On prend vraiment mot par mot le premier jour du mois. Bon, nous, Donc, c'est... c'est toutes les semaines. Voilà. Ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem. Alors, quels sont les points communs ou pas? C'est le fait qu'on se rassemble tous Voilà. ensemble à Terre Nouvelle. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, finalement, à un moment donné, une convocation est faite. On dit, ben, allez, on se donne tous rendez-vous tel jour. Ah, donc là, d'un commun accord. Bon, là, c'était à Jérusalem et les chrétiens ont pris l'habitude de se réunir dans les différents lieux. Alors, sur la place située Porte des Eaux, bon, d'accord, donc c'est un des lieux à Jérusalem. Alors, c'est le livre de Néhémie. Et ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre de l'enseignement du Seigneur. Alors, vous avez vu donc qu'on parle dans Néhémie, on parle beaucoup de Néhémie et on parle de Esdras. Alors, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, si vous voyez une sorte de différence de rôle entre Néhémie et Esdras.
Il y a le lecteur et puis le maître de cérémonie. Voilà, en quelque sorte, j'ai l'impression que Néhémie, c'est l'organisateur, c'est le réformateur organisateur, mais j'ai l'impression que Esdras, c'est le spécialiste de l'enseignement, le théologien, un peu comme si on avait dans une paroisse un président de conseil, vous voyez, et le pasteur. Les deux ont un rôle un peu, Mhm, je sais tout à pas, fait. voilà, un rôle en tous les cas important à jouer. J'ai l'impression que Néhémie, c'est un peu le président, celui qui aide toute une communauté à se structurer, et j'ai l'impression que Esdras, alors théologien, c'est peut-être pas un mot de l'époque, mais l'équivalent, celui qui va lire la Bible, La parole, oui, la d'accord. parole, et qui va la commenter. Alors, ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre de l'enseignement du Seigneur que celui-ci avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas tous vos repères. C'est quoi leur Bible à l'époque? C'est les trois premiers livres de la Bible, non? Alors, ils le disent, eux, très souvent, les livres de Moïse. Et Jésus fait souvent référence à ça. Moïse, dans sa loi, vous a dit que Moïse, etc. Donc, les livres de Moïse. Et en fait, les livres de Moïse, ça s'appelle pour le peuple juif, au sens propre, la Torah. Et les livres de Moïse, en fait, c'est les 5 premiers de la Bible. Si vous apprenez par cœur les 5 premiers livres de la Bible pour commencer à vous donner un peu des repères, moi, je vous exhorte à faire ça, hein. Au début, ça paraît difficile, puis après, c'est très facile. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Eh bien, les 5 premiers livres de la Bible, c'est la Torah juive. Alors, sauf que Torah, c'est un mot un peu, comment on va dire, extensif, c'est-à-dire au sens strict, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Au sens large, c'est tout l'Ancien Testament hébreu. Et puis au sens très très large, la loi, la Torah, ça veut dire la loi, tout ce que Dieu attend de nous. Voilà. Mais quand même, au sens propre, la Bible de l'époque, à l'époque de l'exil, c'était Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tel que c'était constitué à l'époque, hein. Je suis pas, voilà, voilà, je sais pas si c'était pile, pile, pile dans le même ordre que nous et ainsi de suite. Mais enfin, bon, en tous les cas, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, c'est leur Bible de l'époque. Et qui c'est qui va le commenter? C'est le pasteur, le prêtre, le théologien, le spécialiste. Ah, alors là, peut-être vous allez me dire des différences au verset 3. Ah non, 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 il faut que je remonte encore un peu. Esdras l'apporta devant l'assemblée, qui était composée des hommes, comme nous, des femmes, comme nous, et des enfants en âge de comprendre. Voilà. J'aime bien cette expression et des enfants en âge de comprendre. C'est-à-dire que les enfants qui sont trop petits, quand même, on leur a pas imposé une lecture et un commentaire de la Bible. Par contre, s'ils sont en âge de comprendre, eh bien, ils font partie de l'événement. Nous, on essaye aussi, hein. On a nos catéchumènes, n'est-ce pas, Pierre? Voilà. Donc, des hommes, des femmes et des enfants. Et là, à partir du verset 3, vous allez me dire ce que vous en pensez. De l'aube jusqu'à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux. Il leur lut à haute voix le contenu du livre et tous écoutaient attentivement. Alors là, vous allez peut-être me signaler une différence. Nous, c'est pas dès l'aube. C'est très long, c'est très long. Voilà, donc les premiers rassemblements de synagogues à l'air libre, voilà, mais on comprend quand même dans quel contexte on est. Ils ont été 70 ans malheureux en exil. Ils ont perdu beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont été tuées. C'est un peu comme un camp de concentration. Enfin, je ne sais pas s'il faut comparer comme ça, mais voilà, ils avaient perdu devant un ennemi tout puissant. Rien que la route d'exil pour aller jusqu'à Babylone, il y avait certainement eu des centaines ou des milliers de morts, personnes qui n'ont pas pu suivre. Là-bas, sur place, pareil. Et quelques-uns reviennent, mais une émotion colossale. Une émotion colossale.
Donc de l'aube jusqu'à midi, ben, ils veulent tout redécouvrir la loi qu'ils n'ont pas entendue de façon commode depuis des décennies. Tous écoutaient attentivement. Je pense que c'était quelque chose de nouveau parce ils avaient perdu la joie de la lecture de la Bible. Alors là, je ne lis pas le verset et je vous laisse vous me dire un peu ce qui est pareil, pas pareil. Au verset 4. Martine, comment ça se passe à Grignan? À Grignan, il y a le pasteur qui est en hauteur. Voilà, Voilà. Donc là, c'est Estras qui est debout sur une estrade. sur une estrade en bois. Ouais. Mm. Comme à Grignan. Ben oui. Alors pourquoi, à quoi ça sert, Martine, une grande estrade en bois à Grignan? À quoi ça sert? Ça sert à être vu de Eh l'Assemblée, ben, déjà, Et voilà. voilà, tout le On est en monde. voilà. tout le monde voit le pasteur et on aurait plus tendance, voilà, à le regarder et à bien écouter. Et en principe, quand on est un peu en hauteur, qu'on parle à une assemblée, normalement, on doit être plus facilement entendu que si on est au Mm. niveau de tout le Mm. monde. La voix porte mieux. Mm. En principe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez tous et toutes là au tout début de l'année scolaire, mais on a commencé l'année scolaire en lisant un peu les premiers pasteurs du désert dans le protestantisme. Et entre autres, ils allaient faire leur culte au désert, comme on dit. Ils allaient faire leur culte. Ils emmenaient tous une planche à droite, une planche à gauche, etc. Et une fois qu'ils étaient dans leur assemblée, ils construisaient une chaire. Et on Mm. appelle ça les chairs du Ils désert. emmenaient leur chair parfois, oui. Et ils avaient une chaire portable avec eux, voilà, les premières assemblées protestantes au XVIe siècle. C'était un peu comme ça, hein, le plaisir, l'immense joie et l'immense fidélité de pouvoir lire la Bible alors que c'était interdit. C'est un peu comme un retour d'exil, sauf que ça se faisait vraiment en cachette. Voilà, donc debout sur une estrade de bois. Derrière cette estrade de bois, on peut voir tous les efforts qu'on fait pour que celui qui commente soit entendu. Et l'équivalent de l'estrade de bois à Terre Nouvelle, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Ben, c'est l'escalier, là. Oui, alors nous, on a une petite tribune, je ne sais pas comment on dit. Non, Oui, plus symboliquement, le fait de faire quelque chose pour être entendu le mieux que possible, pour moi, c'est le le micro. micro. C'est le micro. Alors évidemment, à Grignan, vous avez et le micro et l'estrade de bois, bien sûr. Oui. Mm. C'est une grande communauté. Mais voilà, et donc du coup, le micro, c'est exactement ça. Il faut faire honneur à la parole, que la parole soit entendue et que la lecture de la Bible soit prise en considération. Notre chère Colette, qui est quand même presque sourde, elle apprécie quand on parle au micro. Pour elle, ça a été une révolution. Quand je suis arrivé à Terre Nouvelle, il y avait un micro, mais qui marchait très très mal, une sonorisation qui marchait très très mal. Et quelques temps après, qu'on a installé la nouvelle sonorisation, il y a même eu, on a même investi pour que Colette, mais à l'époque c'était Maurice aussi, ait un casque pour entendre. Toujours cette volonté, voilà, que la parole soit entendue le plus largement que possible. Alors oui, je ne sais pas, hein, là j'ai peut-être pas d'avis très très personnel. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette liste de personnes, Matitia, Shema, Anaya, Ouria? Bravo, bravo à France et aux autres qui ont lu toutes ces listes. Qu'est-ce que ça signifie, tous ces gens qui sont là à la droite ou à la gauche de celui qui commente la Bible? Je pense que c'est des chefs de famille. Ça Je sais montre que tout le monde est là, quoi. pas. D'accord, il faut que je revienne. Voilà. Une sorte de solennité quand même, hein? Oui. Mhm. Un peu comme des fois quand on a un événement et que tous les conseillers presbytéraux sont invités à venir sur l'estrade. Voilà, il y a quelque chose de solennel. Il était placé plus haut que l'Assemblée, toujours pareil, d'autant plus il était sur une estrade de bois.
Et lorsqu'il ouvrit le livre, et là, il se passe quelque chose un peu très significatif. Qui c'est qui dit ce qui va se passer de significatif? Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Voilà, Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. voilà. Tout le monde se tient debout, oui. Mm. Est-ce que ça vous rappelle une spiritualité qui n'est pas la spiritualité protestante? Le fait d'ouvrir solennellement le livre. Chez les Juifs, ça se passe encore comme ça, non? Voilà, et souvent les Juifs, ils prennent les rouleaux, au sens propre, hein, c'est des rouleaux, les Les, rouleaux de la loi les mots, ouais, ouais, ouais. Mais surtout, je voulais dire aussi, les catholiques, ils ont un moment où ils prennent une Ah, grande... vous aussi. Alors là, je me rappelle plus précisément, peut-être que certains d'entre vous se précisent, je crois bien que les amis catholiques, ils embrassent aussi le livre. En tous les cas, il y a tout un rite, un cérémoniel. Et vous avez vu, tout le monde se tient debout, un peu comme à l'Église catholique, pour la lecture de l'Évangile. Dans l'Église catholique, tout le monde est debout. Pour les protestants, ça étonne et ça surprend, non pas de se tenir debout, mais de se tenir debout pour certaines parties de la Bible et pas pour d'autres. Chez les catholiques, enfin d'après ce que j'ai vu, hein, mais je crois que c'est souvent le cas, on se lève au moment de la lecture des évangiles, mais pour les lettres de l'apôtre Paul et pour l'Ancien Testament, on ne se lève pas. Donc c'est pour dire que, en tous les cas, dans la pensée, dans la spiritualité catholique, les évangiles ont une place encore plus solennelle. C'est vrai un peu dans l'absolu pour les protestants aussi, puisque finalement on dit la Bible, elle est parole de Dieu dans la mesure où elle se réfère à Jésus, qui est la parole de Dieu, et Jésus, c'est les évangiles. Mais voilà. Donc là, ils sont debout pendant la lecture. Donc on voyait c'est une sorte de rite très, très solennel, tout le monde qui se tient debout. Qui c'est qui veut commenter le verset 6 pour, au niveau du rite et des différences avec nous et des similitudes avec nous? Valentina, dis-nous un peu. Alors le verset 6 là encore, peut-être que vous allez me dire que c'est peut-être un rite un peu catholique quand même, puisque Esdras, donc il dit une parole de bénédiction, et tous répondent une sorte de réponse liturgique. Amen, oui, qu'il en soit ainsi. Mais ça veut dire, à mon avis, que pour qu'ils fassent ça, ça veut dire que qu'ils avaient répété avant, hein. Ça veut dire que ça faisait partie d'un code qu'ils avaient dû se mettre d'accord un peu avant, ou alors qu'ils se souvenaient de ce code liturgique avant même l'exil et que ce soit resté dans leur tradition. En tous les cas, c'est très beau. Il y a une parole de bénédiction et tous répondent. Euh, dans La l'Église. participation de l'Assemblée, oui, c'est Oui, plus, oui, c'est ça. plus L'Assemblée, soudé. elle n'est pas passive, tout à fait. Mm. Et en plus, l'Assemblée, est-ce qu'elle se contente de répondre oui, qu'il en soit ainsi? Qu'est-ce qu'elle fait, l'Assemblée? Se prosterne. S'incline. Pleurer. Il s'est Voilà. mis à pleurer. Ouais. Voilà, mais avant de pleurer, S'incline pour adorer le Seigneur. Donc, il y a quand même et attention, c'est très un précis. geste d'adoration. Voilà, ils élèvent les mains et ils s'inclinent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. On est vraiment dans la liturgie. C'est pas un groupe de copains qui lisent un roman policier et qui le commentent, hein. C'est vraiment une cérémonie de lecture, d'appropriation de la parole, mais avec des codes, beaucoup de codes. Il y en a qui disent que pour entrer dans une communauté protestante, mais je pense que dans toutes les communautés chrétiennes, oh là là, il faut avoir compris des codes, comment ça marche les cantiques, le retour à la ligne des cantiques, les strophes, le lever pour les cantiques, assis pour certains cantiques, etc. Il y en a qui disent, mais pour entrer chez vous, c'est compliqué. Eh bien oui, dans toute communauté, il y a quelques codes. Moi, je crois, mais peut-être parce que je les connais, que dans le protestantisme, il y a peu de codes. Chez les catholiques, il y en a un peu plus quand même, puisqu'il y a des réponses et tout ça. Et puis chez les orthodoxes, il y a énormément de codes, énormément de choses, énormément de symboliques, énormément de rituels.
Donc Chez, là, il y a, chez les réformés, c'est un peu justement ce qui manque, hein, les rites oui, et les réponses de l'Assemblée. Voilà. oui. Ça me tient un peu à cœur de le dire parce qu'il y a un geste que les catholiques font que je trouve tout simple, tout naturel, tout beau. Quand il y a le Notre Père, ils mettent les deux mains devant eux comme ça en signe de réception. Moi, je le fais volontiers quand je préside le Notre Père. Et les personnes qui sont un peu nouvelles, elles savent pas que ben, c'est pas une tradition forte dans notre communauté. Alors, elles commencent à lever les mains, elles regardent à droite, à gauche, elles disent, oh, ben, je suis le seul à faire, et vite, elles rentrent les mains. Mais moi, je trouve que ça serait formidable de dire pendant le Notre Père, on lève les Mhm. mains. J'aurais dû même vous inciter à le faire parce que c'est un geste de réception finalement. Et avec le geste, on dit quelque chose. Voilà. Donc, les catholiques font ça et ça, c'est au moins une chose qu'on pourrait s'inspirer. Et je suis d'accord avec toi, France. On a peut-être des choses à apprendre chez les autres, c'est même sûr. Mhm. Mais en même temps, je ne sais pas si ça peut s'expliquer peut-être, hein, le fait qu'ils ont plus de rituels que les protestants, parce que chez les protestants, la relation à Dieu est plus individuelle peut-être que communautaire, ou en tout cas, hein, voilà, peut-être qu'elle fait moins intervenir des rituels collectifs finalement. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me manque vraiment. Je crois que voilà. L'essentiel est d'être ensemble, mais voilà. Quand on suit un rituel, on n'est pas vraiment dans la réflexion, on est dans les automatismes. Mhm. C'est vrai, Waouh! tu as raison. Voilà, voilà. Là, il y a un Bon, vrai débat, bravo. Et donc, les réformés, les protestants sont un peu plus cérébraux, a priori. En tous les cas, les réformés au sens classique, un peu plus sur la réflexion, l'appropriation, plutôt que le... On est peut-être plus concentré sur la parole en n'ayant pas les gestes. Mhm. Les catholiques vous direz certainement que les gestes les aident à rentrer hein, dans la méditation. Je pense qu'ils diraient ça. Ils prennent ça pour une aide. Ah, voilà, en tous les cas, je suis content de vous montrer toute cette, tout ce rite, toute cette cérémonie. Ils s'inclinent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Alors là, il y a toute une liste de noms, Yeshua et tout ça. Alors là, cette fois-ci, ils expliquaient cet enseignement au peuple. Alors là, vous avez vu qu'il y a des relais. C'est-à-dire qu'au début, c'était Esdras qui devait certainement avoir forte du haut de son estrade avoir lu le texte, mais ensuite pour le commenter, pour l'expliquer, c'est pas possible en très 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 grand groupe sur toute une grande place de Jérusalem. Alors du coup, j'ai l'impression qu'ils se mettent en petits groupes ou en grands groupes, je sais pas, ou en clans, et ils commentent. Et ils commentent tout ça. Ils expliquaient cet enseignement au peuple, tandis que celui-ci restait debout. Hein. Oh là là, ils sont toujours debout. Hein. Il faut... Moi, j'ai dû... voilà, je trouve c'est à la longue, c'est un peu dur. Ils lisaient dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte. Vous avez vu tous ces petits détails de manière distincte. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde entende et que tout le monde comprenne en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Il y a vraiment une volonté de pédagogie. On retrouve un livre qu'on n'avait pas eu pendant 70 ans, dont nos ancêtres nous avaient parlé, et on le redécouvre, et c'est ce livre-là qui avait fondé notre peuple, fondé notre foi, qui nous avait fait connaître Dieu, et donc il y a une sorte de soif immense. Et on voit bien qu'on est dans cette période d'émotion. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur Esdras, le prêtre spécialiste de la loi des Lévites, expliquaient le texte et leur dirent, ce jour appartient au Seigneur. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. Ils pleurent, moi j'ai l'impression qu'ils pleurent pas de tristesse, mais d'émotion, D'émotion, oui. Mhm. de retrouver. Je pense que c'est des pleurs de joie. oui. En même temps, il y a le mot deuil en même temps parce que quand même, ils viennent de quitter l'exil, ils ont certainement perdu des personnes, ils ont perdu des décennies de leur vie. Et donc, il y a une joie et un deuil ensemble, vous voyez, je pense. Mhm.
Et là, Esdras, en bon pasteur, allez rentrer chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons, partagez avec ceux qui n'ont rien de prêt, n'oubliez pas les pauvres ceux qui ne sont pas prêts. Ce jour appartient à notre Seigneur, ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Mm. C'est beau. C'est beau, hein? Oui. Mm. Ah, dans la première Bible que j'avais eue quand j'étais jeune, je l'avais souligné ce passage merveilleux. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Et au fond, finalement, venir au culte ou venir aux célébrations, c'est quand même pour trouver des forces et pour trouver de la joie et de la force et de l'espérance. Mais voyez qu'il devait y avoir une émotion un peu extraordinaire. Les Lévites apaisaient le peuple en disant, calmez-vous. Ce jour appartient à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. On voit qu'il y a une émotion immense, immense, immense. Alors, ils rentrent chez eux pour manger et pour boire. Ils partagent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et ils se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Mm. Ils ont fini leur rassemblement et ils ont compris que la joie du Seigneur est leur force. C'est une belle conclusion. Ah oui. Ben, conclusion pour nous aussi, quand on sort du culte, on a l'impression d'avoir été un peu Rebooster. réconforté, incité à aller de l'avant, à garder la joie. Hein, Voilà, c'est un peu voilà. pareil. Hein. Ouais. On repart chez soi, mais normalement, on repart chez soi avec quelque chose qu'on a compris ou ressenti normalement, quelque chose qu'on a vécu. J'avais une collègue pasteur avec moi aujourd'hui, puisque c'était la pastorale. Elle me disait, après le Covid, les gens, ils venaient même plus au culte après. Ils avaient tellement appris l'habitude de rester chez soi. J'ai appelé tous les paroissiens un par un. Et je leur ai dit, me dit ma collègue Noémie, je leur ai dit, si vous êtes bien chez vous, venez au moins au culte pour ceux qu'on accueille. Parce qu'il faut Oui, montrer à ceux qu'on accueille qu'on est une communauté, qu'on est une communauté accueillante et que si des personnes viennent et qu'elles découvrent la communauté ou la foi, il faut que vous soyez là pour les accueillir. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose dans un culte, on chante ensemble, on prie ensemble, on écoute la Bible ensemble, et il y a vraiment un enjeu de foi et d'accueil. C'est vrai. Ce qui fait que j'étais très content de partager ce beau passage avec vous. Et voilà, c'était le dernier pour cette année scolaire. Voilà, si on arrive à tenir le défi, je tâcherai, je pense avec le soutien de Marie-Claude, je tâcherai de vous proposer une fois par mois. Je promets pas à 100%, mais je vais essayer d'être attentif à cela. Et voilà, si personne n'a rien d'autre à dire, ben, on va se quitter. Je crois que vous serez quelques-uns pour le dernier culte aussi que nous présiderons en collaboration aussi avec Marie-Claude ce dimanche. Donc, certainement, je vous dis au À revoir, dimanche. au À revoir et à Au bientôt. revoir et à dimanche. dimanche. merci. Bonne soirée. Bien. C'est gentil de garder Dimanche. un contact avec nous. Oui. Ouais, ben, écoutez, je me laisse tenter. L'idée m'était pas venue, mais la première fois qu'on m'en a parlé, c'était à l'Assemblée générale. Voilà, à l'Assemblée générale, on avait dit, il faut que les uns et les autres, chacun prenne sa part de responsabilité dans la paroisse. Donc voilà, moi j'avais fait un peu mon rôle en disant ça. Et puis il y a Marie-Paul, Wendy et d'autres parmi vous qui sont venus me voir et dit, et toi, quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu feras l'année prochaine? J'étais très surpris de la question. Et Pas de retraite, pas de retraite. c'était la première fois qu'on me parlait de la possibilité. Ça m'a... Attention à ne pas prendre trop de choses parce qu'au moment de la Oui, retraite, hein, oui, oui. Je pense que Marie-Claude il y a aussi du approuve, repos et d'autres choses, hein, de approuve tes certainement. enfants, de ta famille, C'est pour de ça que, Marie-Claude. c'est pour ça qu'on dit qu'on va essayer et qu'on va essayer une fois par mois. Voilà. On va faire du mieux qu'on peut, on verra bien. C'est Je vous gentil. remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt. À Merci. bientôt. Merci Bonne beaucoup. Allez, à soirée. Au revoir. bientôt. Au 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 revoir. revoir. revoir.